Bonjour, bonjour. C'est parti mon kiki, le soleil s'impose, les jours rallongent et franchement, ça sent les vacances. Je suis vraiment contente de vous retrouver. Surtout continuez à me donner de vos nouvelles, j'adore vous lire. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui me découvrent. 1000 fois merci pour votre fidélité qui me va droit au cœur. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et n'hésitez pas à partager mes vidéos avec ceux que cela pourrait intéresser. Enfin, je me dois de vous préciser que vous êtes maître de vos choix. Vos décisions vous appartiennent. Ce tirage n'est pas personnalisé, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. Et pour ceux qui pensent que les changements sont longs à se réaliser, n'oubliez pas que les énergies des tirages ne sont que des ingrédients. C'est à vous de trouver la recette pour satisfaire votre souhait. Comme toujours, pour ceux qui regardent cette vidéo pour la première fois, je ne sais pas à qui s'adressent ces tirages. Je le découvre en même temps que vous. En effet, je prends les cartes à l'aveugle et je laisse le soin à mes guides de choisir. En fin de vidéo, vous trouverez l'étude de votre ascendant, comme d'habitude, avec les positions planétaires du moment. L'index correspondant est noté sous la vidéo. Maintenant, je vous invite à regarder le tirage. Bien, alors, nous allons voir un petit peu quelles vont être les énergies pour juin-juillet 2023. Énergie à votre disposition, les vierges. Bonjour les vierges. J'espère que vous êtes prêts à passer un joyeux été, bien ensoleillé et bien chaud. Je vous invite à commencer par l'oracle d'Isis, qui vous offre le frère sombre. Pouvoir féminin et énergie négative. Oh, qu'est-ce que vous êtes en train de vous mettre dans le crâne, là, les vierges? Ça va pas, ça, hein? Ça va pas, vous êtes encore en train de vous faire des films. Qu'est-ce qui se passe? Le frère sombre, le pouvoir féminin et les énergies négatives. Vous êtes sur le point de faire face à une source d'énergie négative que vous pensez venir de l'extérieur, mais qui est en vous. Même si vous pensez ne pas être la cause de vos problèmes, cet oracle vous invite à prendre conscience qu'elles sont en vous. Ne les craignez pas, accueillez-les avec bienveillance. L'amour, la persévérance, le courage et l'intelligence l'emportent toujours des forces les plus maléfiques. Vous êtes appelé à dépasser vos peurs, votre colère ou votre jalousie. Faites appel à votre force féminine de compréhension et de compassion tout en refusant de juger ou de résister. Ne vous identifiez pas à elles. Écoutez ce que vous dit votre cœur et faites-lui confiance. Elles s'en iront. Vous triompherez avec grâce. Alors écoutez les vierges, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie en ce moment, mais apparemment, ce n'est pas la grande forme moralement parlant. Donc on vous dit d'arrêter de tourner en rond dans votre tête, de négativer. Essayez de vous accrocher à la plus petite chose lumineuse de votre existence, à la laisser vous remplir le cœur, lâchez prise, rentrez dans votre coquillage intérieur pour écouter votre cœur, mais ne vous laissez pas influencer par des ambiances qui pourraient créer chez vous des craintes, des peurs, d'accord? On vous dit, vous êtes appelé à dépasser vos peurs, votre colère ou votre jalousie. Faites appel à votre force féminine de compréhension et de compassion, tout en refusant de juger ou de résister. Vous allez certainement, où vous êtes déjà, dans une situation où c'est pas facile, où vous avez une certaine forme d'adversité en face de vous, et vous ne savez pas comment l'aborder, vous ne savez pas comment éventuellement la combattre, et à partir de là, on vous dit ne la combattez pas. Laissez cette énergie négative là où elle est. Ne la prenez pas en charge. Si vous commencez à prendre en charge l'énergie négative qui vous entoure, vous allez créer au fond de vous une énergie négative. Puisque si vous affrontez de la colère, vous allez vous mettre en colère. Mais c'est vous qui allez vous mettre en colère et c'est vous qui allez vous bouffer le foie, comme on dit. D'accord? Donc, laissez pisser Mirza. D'accord? Faites comme les vaches. Regardez le train passer. Ok? Ça, c'est la première chose. On va aller voir le reste du jeu. Ganesh, ben voilà, c'est bien ce que je dis. Ganesh vous offre le raffinement. Le raffinement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez lâcher prise. Vous devez vous écouter. Vous devez profiter du chant des oiseaux, de la campagne, de la verdure, de la nature. Vous devez faire une sorte de quête spirituelle.
D'accord? C'est pas religieux ce que je vous dis. Une quête spirituelle, c'est comprendre qui vous êtes, ce que vous êtes sur Terre, comprendre et observer l'univers qui vous entoure, les belles choses qui vous permettent d'avancer. En même temps, la carte du raffinement vous invite à écouter de la musique. C'est-à-dire, les vierges, il faut savoir que vous êtes des mentales. Vous êtes, comment dire, des cartésiens, des analystes. Et vous avez un peu l'esprit très critique, toujours en train de chercher le petit défaut quelque part, de mettre le point sur le i, le barre sur les t. Soyez moins sévère. D'accord? Soyez moins dans le jugement, même si c'est envers vous-même. Lâchez prise. Et s'il le faut, ben, écoutez de la musique. Parce que bien souvent, et ça pour vous les vierges, ça peut fonctionner parce que vous êtes sur l'axe vierge-poisson. Le poisson est un être très intuitif, très émotif, très... Vous voyez, la musique, d'ailleurs, il est artistique, le poisson. Il adore la musique. Faites appel à votre part poisson et écoutez de la musique. De la musique qui va vous aider à lâcher vos énergies négatives, à ouvrir vos chakras et à positiver. Sur YouTube, vous avez plein de petites musiques. En ce moment, elles sortent avec des oiseaux en vignette. Écoutez cette musique, lâchez prise, ne laissez pas vos craintes, vos peurs prendre le dessus sur votre mental. Voilà, ben tenez, connaissance intérieure. Ganesh vous dit, lâchez prise, faites du yoga, faites de la méditation, faites ce que vous voulez, prenez connaissance avec vous-même, avec votre intérieur, votre cœur personnel. Qu'avons-nous pour les 15 premiers jours de juin? Alors oui, je peux comprendre que vous soyez angoissé, inquiet, peut-être sur la défensive, prêt à mordre. Le fou, c'est pas une carte facile. Parce que le fou, ça signifie tout simplement qu'il y a une occasion à saisir, mais qu'il y a aussi un départ, d'accord? Avec le fou, on peut parfois se sentir dans l'égarement, c'est-à-dire on est perdu, on ne sait plus dans quelle direction aller. Parce que le fou, c'est un peu comme le bélier, quoi. Il fonce dans le tas, il y va. Donc vous savez ce que vous quittez, mais vous ne savez pas vers quoi vous allez. Vous ne savez pas comment ça va se passer. Mais ça va se passer. Oui, il y a un changement qui s'annonce. Avec le fou, il y a une remise en question qui s'annonce. Le roi de houx, c'est l'équivalent de l'ermite. Alors, avec l'ermite, dans les 15 prochains jours, vous allez vous sentir isolé, peut-être même un peu seul. Vous aurez besoin de sagesse, de solitude, de vous retrouver, d'accord? Donc, écoutez votre coquillage intérieur. Apparemment, il y a certaines vierges qui vont vivre une séparation. Alors la séparation, ça peut être la séparation avec un être qu'on aime, ça peut être une séparation émotionnelle, sentimentale, ça peut être aussi une séparation dans sa vie matérielle, professionnelle, mais effectivement, il y a bien une rupture qui s'annonce. Vous allez vous retrouver seul, vous allez vous retrouver éloigné. Si par exemple, pour des raisons professionnelles, vous devez quitter vos habitudes pour aller à l'autre bout de la France, par exemple, bah, effectivement, vous allez vous retrouver seul parce que vous devez partir. Vous avez l'araignée. Effectivement, araignée du matin, je l'ai sorti dans ce sens-là, ben, c'est chagrin. L'araignée, c'est l'araignée au plafond. Hein. Vous avez la tête à l'envers, vous avez des idées noires dans la tête. Et c'est ça que vous dit Isis, arrêtez ça, ok? Donc dans les 15 prochains jours, même maintenant, parce que j'ai un petit peu de retard avec tous ces jours de fête, sachez que dès maintenant, vous devez arrêter de vous triturer le cerveau. Occupez-vous de votre chakra du cœur, occupez-vous de votre chakra du plexus solaire, la confiance en soi, l'estime de soi, et arrêtez de vous faire des histoires. La deuxième quinzaine de juin, ce sera le 4 de denier. Vous allez être inquiet pour votre position financière. J'ignore quel est le changement que vous êtes en train de vivre, mais vous êtes inquiet pour votre stabilité matérielle et financière. Mais malgré tout, vous allez vivre de bons moments, de belles choses. Et c'est normal. Quand un moment difficile arrive, c'est comme le yin et le yang. S'il y a du difficile, il y a de l'agréable, d'accord? Ça ne peut pas être l'un sans l'autre. C'est juste qu'il faut arriver à trouver un équilibre. Et cet équilibre, vous allez le trouver dans votre cœur, vous allez le trouver dans votre âme. C'est lui qui va vous montrer le chemin de l'équilibre qui vous permettra, je dirais, d'affronter le changement, d'affronter l'incertitude, parce qu'en face, vous savez qu'au fond de vous, vous avez la force d'y faire face. Examen. Alors, examen, ça veut dire tout simplement que soit vous êtes en train de passer des examens, et c'est la période, donc on vous dit qu'il y a des résultats, vous allez y arriver, donc arrêtez de vous angoisser, concentrez-vous sur vos examens et arrêtez de vous faire des cheveux, d'accord? L'examen, ça peut être aussi, par exemple, que vous aviez un jugement quelconque, une affaire administrative, un verdict. Et vous me sortez la harpe. On m'a écouté, que demande le peuple. Fin juin, vous allez lâcher prise. Fin juin, vous serez mieux. Donc là, vous êtes vraiment dans les angoisses totales parce que vous attendez le résultat de quelque chose.
Début juillet, c'est le 2 de coupe. C'est chouette ça. Le 2 de coupe, ça peut être une histoire d'amour, les vierges, mais ça peut être aussi une signature, une entente, un accord, d'accord? On est deux, on est content, on est heureux, on veut construire quelque chose. Le 7 de calice. Ben, il y a tellement de choix, vous ne savez pas quoi choisir. Vous allez peut-être même être à la limite du doute. Parce qu'il y a tellement de choix, vous vous dites, attends, c'est vraiment ça, je ne me suis pas trompée, c'est vraiment la réalité. Bon sang, positivez. Ayez confiance en vous, les vierges. Tiens, regardez, compromis. Et vous me sortez le 2 de coupe, je vous ai dit que c'était une association, une entente, un compromis. Pour quelque chose, un début. Alors, avec la petite fille, ça peut être un compromis parce que vous étiez peut-être, je ne sais pas, moi, en difficulté avec un de vos enfants, une de vos filles, ou bien vous étiez inquiet pour l'évolution d'une de vos filles, et là, on vous annonce qu'elle va signer un contrat, que tout va s'améliorer, et voilà. Ou alors, tout simplement, vous signez un compromis pour une nouvelle situation qui est à son début, qui est jeune, qui est immature, et qui va appeler toutes vos compétences pour la construire et la solidifier. D'accord? Alors, la deuxième quinzaine de juillet, vous me ressortez l'ermite. Avec l'ermite, n'oubliez pas, c'est le temps de la recherche, de la sagesse. On fait, pourquoi pas, un peu retraite. On recherche un peu de solitude pour mieux se concentrer. Le 6 d'atamé. Le 6 d'atamé, alors l'atamé, c'est le mental. Hein. C'est la communication, c'est les échanges, c'est aussi ce qui se passe dans votre tête. Et le 6 d'atamé, ben, on largue les amarres. On fuit, on s'en va, on tourne la tête. Donc ça veut dire que quelque part, après avoir réfléchi, après avoir repris contact avec vous-même, avoir repris les rênes de votre mental, vous allez larguer les amarres. Oh bah tiens, pour une nouvelle direction. Et on vous annonce de l'argent. Alors je ne sais pas quelle est cette nouvelle direction, je ne sais pas quelle est cette nouvelle situation, mais il y a une histoire d'argent. Ah, franchement, il va falloir lâcher prise, hein, les vierges. Hein. Vous êtes en train de vous faire un film, alors qu'en fin de compte, à la fin, tout se met en place. Alors, vous, les vierges, quelle est votre situation actuellement? L'as de coupe. Donc, on peut penser que vous êtes dans une histoire d'amour, vous êtes amoureux, vous souhaitez quelque chose, vous attendez quelque chose qui vous plaît. Et comme vous m'avez sorti ici la séparation, on peut penser qu'il y a une rupture, d'accord? Il y a un départ vers autre chose. On peut aussi penser, avec l'as de coupe, ça peut aussi éventuellement signifier la maison 5 en astrologie, qui est la maison de la créativité, des passions, des auto-entreprises, des enfants et des amours. Vous m'avez sorti la petite fille. Donc peut-être qu'actuellement, vous êtes peut-être un peu en froid avec une de vos filles, pourquoi pas? Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors, on peut penser qu'il y a eu des petits hiatus dans les conversations et que là, vous avez besoin de discuter, vous avez besoin de parler. 9 d'air, s'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche. Oui, mais c'est ça, hein. Ça, c'est vous en ce moment, les vierges. Hein. C'est pas le futur, c'est vous en ce moment. Ça veut dire que vous êtes vraiment en 9 d'air, quoi. Vous avez vraiment le cerveau à l'envers. Et Isis vous met en garde. Vous savez, cette carte, je l'aime bien parce que bien souvent, elle annonce la couleur de tout le jeu. Et elle vous donne un conseil pour pouvoir rendre le jeu constructif et valorisant pour vous. Vos intentions, c'est reine de denier. Ah, ben ça me plaît. Ça vous correspond. La reine de denier, c'est une vierge. Elle reprend les commandes, elle réfléchit, elle analyse, elle trie, elle met en place. Elle veut construire, elle veut du solide. C'est bien. Amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors, s'il s'agit d'une séparation suite à une situation sentimentale, il est fort probable qu'il y ait une séparation, une rupture, mais que vous preniez conscience qu'en fin de compte, c'est peut-être pas plus mal comme ça. Parce que vous apercevez qu'en fin de compte, ce n'était pas la bonne solution. Après, s'il s'agit d'un contrat ou autre, il est possible également que vous soyez en cours, pourquoi pas, de rupture de contrat. Et c'est pour ça, à ce moment-là, qu'ici, vous me sortez l'argent. Parce que vous allez négocier votre départ. Regardez, vous réfléchissez, vous analysez, vous prenez vos clics et vos claques, vous changez de direction et vous touchez l'argent. Il y en a peut-être qui vont négocier leur départ.
Le 5 de terre, inquiétude relative à l'argent. Avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composer avec les incertitudes du travail autonome. Bah oui, l'argent pour les vierges, c'est important. On a besoin d'une sécurité matérielle. Ça fait partie des petites faiblesses des signes de terre. Ils ont besoin d'être sur une base solide, matérielle, concrète et souvent financière. Parce qu'ils savent que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Bon, bah c'est votre intention, 5 de terre, vous allez sécuriser vos avoirs, vous allez prendre les choses en place, vous allez éliminer tout ce qui est toxique, c'est bien, c'est bien. L'autre en face, il est 7 de coupe. Alors lui, il ne sait plus trop où il en est, hein. Il va dans tous les sens, il papillonne, l'autre, voilà, il a tellement de choix, il a tellement d'envie qu'il ne sait plus quoi choisir. Séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile. Donc, il y a bien une séparation qui s'annonce. Il se pourrait que ce soit l'autre qui annonce la séparation, d'accord? Puisqu'on est dans l'autre et que l'autre me sort la séparation. Donc, peut-être que justement là, vous allez apprendre dans les 15 premiers jours de juin qu'il y a une rupture, une séparation, une remise en question. C'est pour ça que vous me sortez la carte du chagrin. Parce que c'est vrai que ça va vous atteindre psychologiquement parlant, c'est normal, d'accord? Les émotions vont être en pleine effervescence. 9 de terre, apprécier les petits luxes de la vie, passer du temps seul, un travail autonome couronné de succès. Il veut se construire, il veut se lancer, il a envie de... Il a tellement de choix qu'il veut construire quelque chose et en même temps il veut reprendre sa liberté. Peut-être que justement, vous n'avez plus grand-chose en commun ou il y a des... Moi je pense ici qu'il y a des ruptures de contrat, hein, donc avec l'argent. Hein. Donc voilà, 9 de terre, on veut stabiliser sa situation financière, on veut retrouver ses moyens. Ses intentions, c'est le chevalier d'épée, donc ça ne va pas tarder. Ses intentions, elles vont être rapides, d'accord? Parce qu'avec le cavalier, on fonce, on y va, on a la foi. L'épée, c'est la communication, c'est les échanges, donc ça peut être un document, une lettre, il va vous écrire. Si c'est un employeur, il va vous envoyer sa lettre de rupture, etc. Laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. L'autre aussi, il veut la séparation et il va laisser partir son ex. Si c'est un contrat, il veut rompre le contrat parce que vous n'êtes pas en bonne entente et il veut vous laisser partir. Il veut que vous partiez. Page de terre. Recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières. Désir d'accomplir des choses plus complexes. Un nouveau domaine d'études. Oui, parce qu'il se dirige dans une nouvelle direction. Il a d'autres objectifs. Alors, je vous rassure les vierges, vous n'allez pas tous être concernés par ce jeu de remise en question, d'accord ? Donc, commencez pas à aller vous triturer le cerveau pour chercher où est-ce que la faille va apparaître, où est-ce que ça va casser. Non. Raffinement, connaissance intérieure, écoutez la harpe, lâchez prise. Si les événements doivent arriver, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a quelque chose qui ne doit pas subsister parce que justement, ça vous met en difficulté. Ok? Donc, n'attirez pas les événements. Laissez-les venir et s'ils ne viennent pas, ben c'est que ce n'était pas pour vous. Alors, quelles sont les difficultés de la situation? C'est le 10 de denier, c'est-à-dire que la situation actuellement est difficile matériellement, financièrement. D'accord? Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Si c'est un tirage sentimental qui vous parle, effectivement, il y a eu de la tromperie. Il y a eu quelque chose qui ne vous a pas plu. Et vous avez pris conscience que l'amour n'était pas réciproque. Et en même temps, l'autre a bien l'intention de demander la séparation et de vous laisser partir. Donc pour certaines vierges, il y a bien une rupture. Le 7 de terre. Des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. On est dans les obstacles. Ça veut dire qu'effectivement, la situation n'est pas très stable. Hein, là, vous êtes en pleine ébullition émotionnelle. Et c'est pour ça que, en plus, vous avez... Neptune qui est en poisson, donc juste en face de vous, qui vous fait une opposition. Si vous êtes vierge du 3e décan, alors là, Neptune, il vous brouille le cerveau, il vous tourne dans tous les sens. C'est les grands orages, c'est les grands espoirs, c'est les montagnes russes. Ça explique tout à fait. Il faut que vous vous reconcentriez, il faut que vous repreniez les rênes, d'accord? Et les rênes de vos émotions. Qu'est-ce qui faciliterait les choses? Le 10 d'épée. Alors, je ne vais pas vous dire que ce qui faciliterait la situation, c'est de vous faire planter par 10 épées. Hein. Miette, c'est pas ça du tout. Ça veut dire tout simplement que vous avez besoin de repos. Là, c'est bon. Vous êtes nerveusement à cran, à bout, raplapla, il n'y a plus personne. Reposez-vous. D'accord? Prenez le large. Et c'est pour ça que vous me sortez ici l'ermite, début juin, et vous me sortez ici l'ermite, fin juillet. Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de prendre le large, de vous isoler, de
d'écouter votre coquillage intérieur, de faire vacances. Vacances, les vierges. Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Vous êtes au bas. Enfin, pas tous, mais pour certaines vierges, vous êtes en bas de la montagne. Ne cherchez pas à la grimper. Trouvez une petite vallée tranquille, agréable, posez-vous et reposez-vous. Écoutez les oiseaux chanter. Le roi de terre. Une ère de réussite. Abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous, le toucher de Midas. Alors, lâchez prise. Laissez tomber toutes les situations qui sont toxiques, qui vous ont rendu malade, qui vous ont déstabilisé. Comportez-vous en reine de denier, c'est parfait. Et vous verrez que la reine de denier va vous aider, à remettre en place un projet roi de terre. Donc le roi de terre, c'est quelqu'un en général qui sait construire, qui est fiable, qui est constructif. Et c'est pour ça qu'ici, vous me sortez le carrefour. Et vous m'avez sorti ici le compromis. D'accord? Alors, à la fin du mois de juillet, c'est 8 d'épée. Ça ne change pas. En même temps, les vierges, vous êtes mercuriens. Mercure, c'est les épées, c'est le mental. Donc, à la fin juillet, sachez une chose. On va le revoir à la fin du tirage. Astrologiquement parlant, il y a une planète qui vient d'entrer en poisson. Le poisson vous fait face. Donc, cette planète va s'opposer à vous. Si elle s'oppose à vous, ce n'est pas pour vous embêter, c'est pour vous faire réagir. C'est pour vous faire prendre conscience qu'il y a nécessité de faire des changements. Si vous prenez conscience de ces changements et que vous les acceptez, cette planète qui vous fait opposition va vous soutenir et vous aider à construire quelque chose de solide, le roi de terre, d'accord? Donc ça veut dire que vous en avez ras-le-bol, vous êtes déprimé, vous n'y voyez plus clair. Commencez par enlever le bandeau que vous avez sur les yeux. Là, elle a les mains qui ont l'air liées par une chaîne, mais il n'y a pas de cadenas. Vous bougez les mains, la chaîne tombe. Et à partir de là, sans chaîne dans les mains que vous vous mettez vous-même, sans bandeau sous les yeux que vous vous mettez vous-même, et je vous accorde pour le 3e décan que Neptune vous donne un coup de main, vous allez voir que les épées que vous imaginez, parce qu'elles n'existent pas, vous les imaginez, elles ne sont pas là. Là, j'ai tout dit. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors, il y a un engagement. Ça peut être un engagement amoureux, ça peut être un engagement professionnel, ça peut être un engagement de toutes sortes. Vous m'avez sorti début juillet, je vous le rappelle, un 2 de coupe. Un 2 de coupe, c'est un engagement avec un compromis qui vous propose une nouvelle situation, un changement, d'accord? Et là, fin juillet, vous avez un changement de direction. Avec la corne d'abondance, ça peut être de l'argent lié à ce changement, un nouveau salaire, etc. Ou alors une rupture de contrat qui vous permet d'apprendre une nouvelle direction et vous touchez le jackpot. L'ermite, et le voilà. C'est la 3e fois que vous me sortez l'ermite. Hein. Donc là, moi, je vous le dis, les vierges, vous avez besoin de vacances, vous avez besoin de réfléchir. Et vous avez aussi besoin... Vous savez, l'ermite, il est représenté par Saturne. Saturne, chez vous, il gouverne vos amours, vos enfants, votre créativité, vos auto-entreprises, et il gouverne également votre travail, vos activités de tous les jours et votre santé. Et Saturne est entré fin mars dans le signe qui vous oppose, c'est-à-dire dans le poisson. Donc Saturne, il est entré dans le domaine de vos relations aux autres. Voilà pourquoi vous êtes plombé là, vous vous sentez mal. Donc dites-vous que tout ce qui se passe, ce n'est pas de la faute des autres, que tout ce qui se passe, ce n'est pas le monde entier qui vous en veut, c'est tout simplement vous qui avez vos émotions hyper activées et qui êtes en train de vous faire des idées, d'accord? En train de vous mettre martel en tête. Lâchez prise. Fin juillet, il faut que vous fassiez l'ermite. On vous le dit début juin, on vous le dit fin juillet ici, et on vous le redit en résultat de tirage fin juillet. Donc, lâchez prise, prenez le temps de vous reposer, de vous écouter et de prendre connaissance avec vous-même. Connaissance intérieure et raffinement. Tiens, ben voilà, les portes de l'intuition, qu'est-ce qu'elle vous sort? La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos, il prouve que votre vie change. Acceptez le changement. Larguez les amarres. Oh, ben c'est beau ça. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Oui, certaines vierges sont en train de traverser un moment compliqué, mais c'est pour une meilleure transformation. Vous voyez, le cocon, le papillon est en train de sortir du cocon.
Donc vous avez un changement en cours qui est peut-être percutant, difficile à vivre. En plus, les vierges n'aiment pas qu'on change leur environnement. Elles aiment bien avoir le contrôle sur tout. Et là, s'il y a un grand changement et qu'elles doivent se lancer dans le vide, le nez au grand air, effectivement, le contrôle, elles le perdent. Et c'est pour ça que vous n'êtes pas bien, parce que vous perdez le contrôle. Eh bien non, laissez l'univers vous guider, arrêtez de vous faire des films, prenez soin de vous et vous verrez que tout se passera bien. Ah bah tiens, hé, j'ai pas triché, hein, je l'ai pris sous le regard de la caméra. Hein. La foi. Sois ouvert à toutes les possibilités, à toutes les opportunités. Abandonne les idées préconçues. Ça, c'est très vierge. Hein. Il n'y a rien à craindre. Tu es entouré d'amour en permanence. Commence par croire en toi et en ton intuition. De merveilleuses opportunités se manifestent. Pour peu que tu fasses preuve de souplesse les vierges, hein, et que tu gardes ton cœur et ton esprit ouverts. Aie foi en toi, tout est possible. C'est exactement ça. Oh punaise, ce jeu, c'est exactement ça. C'est bien votre jeu, les vierges. Alors, gardez la foi. Faites-vous confiance. Il y a des tas de choses qui s'annoncent et ça va être quelque chose de bien. De toute façon, il faut que le monde change. Ok? Alors, on va aller voir d'un point de vue astrologique les énergies. Parce qu'il y a plein de planètes qui bougent, hein, des lourdes comme des légères. Les légères impactent plus rapidement les domaines de vie. Les lourdes impactent l'ambiance générale. Juin 2023, nous allons commencer par le soleil. Le soleil qui gouverne chez vous, alors ma petite roue astrologique, voilà, ascendant vierge, qui gouverne chez vous les projets secrets, les remises en question, les prises de conscience, l'ermite, qui gouverne aussi le domaine du soin, si vous travaillez dans le domaine du soin, les maisons de retraite. Le soleil actuellement est dans votre carrière, votre position sociale et vos ambitions. Donc oui, il y a des vierges qui vont divorcer, se séparer, c'est la position sociale. Mariés, on divorce. Célibataire, on se marie. Dans la carrière, oui, il va y avoir des ruptures de contrat, on l'a vu. Mais il y a aussi, avec le soleil qui est la joie, la chaleur, le bonheur, la réussite, dans la carrière, de nouveaux contrats. D'accord? Les ambitions, eh bien oui. Le soleil en gémeaux. Le gémeaux, c'est quelqu'un qui est mercurien, comme la Vierge. Et c'est quelqu'un qui s'intéresse à plein de choses. Donc, si vous avez des ambitions, elles peuvent être très variées. Alors là encore, c'est pareil. Avec le gémeaux, il faut faire attention d'une chose, c'est que le gémeaux s'intéresse à plein de choses. Et vous m'avez sorti quelque part le 7 de coupe. Le fait de s'intéresser, vous voyez, 7 de calice. Le fait de s'intéresser à plein de choses, on finit par pas savoir quoi prendre. Donc c'est là justement où vous devez faire l'ermite, connaissance intérieure et raffinement, d'accord? Commencez par vous connaître vous-même pour savoir exactement ce que vous voulez faire. Après, Soleil, il va passer en point en cancer sur vos projets, sur vos soutiens amicaux, sur votre vie sociale. Donc, il va mettre un éclairage sur ce domaine-là. Et ensuite, il va passer en Lion. Donc, tout ça, ça va s'étaler du début juin jusqu'à fin juillet. Quand il reviendra en Lion, il sera sur vos projets secrets. Ça veut dire que le Soleil va éclairer vos projets secrets. Il va ouvrir les fenêtres et les portes et il va vous dire, c'est le temps, c'est le moment. Alors, vas-y maintenant. D'accord ? Et le soleil sera en Vierge, normalement fin août, bien entendu, où il reviendra sur vos choix, vos décisions, votre santé. Il mettra un éclairage là-dessus. D'accord? Donc ça, c'était pour le soleil. Maintenant, je vais arriver avec votre gouverneur Mercure. Mercure est une planète rapide, nerveuse. Elle parle d'échange, de communication. Elle parle de déplacement. Mercure, elle était entrée en Taureau début avril. Elle a été rétrograde du 22 avril au 16 mai. Donc là, oui, effectivement, Mercure, c'est votre gouverneur et il a dû freiner. Il a dû vous obliger à ralentir, à patienter, à réfléchir, peut-être même à vous ronger les seins, vous ronger les ongles. Mais il est redevenu direct. Et le 12 juin, on y arrive, on y approche, Mercure va entrer dans le Gémeaux. C'est-à-dire qu'il était, Mercure, il gouverne votre carrière, votre position sociale, vos ambitions. Il gouverne vos choix, vos décisions, votre santé, votre comportement.
Il était dans le domaine des affaires administratives, juridiques et financières, notariales, dans le domaine de l'administration, si vous êtes enseignant ou soignant, par exemple. Et Mercure est en train d'entrer dans la carrière. Donc, on peut penser pour certaines vierges, si vous êtes soignant, que vous réintégrez votre travail, puisqu'il a été question de les réintégrer. D'accord ? Il va être en Gémeaux, donc dans la carrière, la position sociale, les ambitions. Fin juin, il va entrer dans les projets, les soutiens amicaux, la sphère sociale. Et mi-juillet, il va entrer dans le domaine du soin, des maisons de retraite, dans les remises à niveau, les prises de conscience et les projets secrets. Donc, vous voyez, Mercure va avancer très vite. Et Mercure, c'est toutes ces épées que vous me sortez. Vous en mettez plein la tête. Alors, arrêtez de penser, parce que ça, je connais bien certaines vierges, elles anticipent, elles imaginent. Et puis comme elles veulent garder le contrôle, elles font des plans, un peu comme aux échecs. Si je pose tel pion, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ci, il va faire ça. Ah oui, mais si je pose ma tour, il va faire ci, il va faire ça. Vous êtes dans cet état d'esprit, les vierges. Alors arrêtez. Si vous devez réintégrer votre travail, que vous ne savez pas comment vous allez être accueillis, que vous ne savez pas comment ça va se passer, stop. Réintégrez votre travail et laissez venir, d'accord? Connaissance intérieure, raffinement. Si vous arrivez sur place avec un esprit complètement angoissé, les autres vont le ressentir, les autres vont le voir. En plus, les autres, ils vous connaissent, d'accord? La Vierge, elle a le chic de savoir analyser une situation très rapidement. Elle sait mettre le doigt là où ça fait mal. Elle voit les petits défauts. Alors non, vous ne parlez pas de tout ça. Laissez faire. Réintégrez, arrivez, prenez plaisir à reprendre vos pénates en main, mais ne cherchez pas à juger, critiquer, parce que c'est un petit peu le défaut de la Vierge quand même, hein, et apportez votre aide. Vous êtes très doué pour ça. Aidez les autres, être dans le service, c'est votre nature, c'est votre qualité première. D'accord? Donc ça, c'est pour Mercure, votre gingin, votre mental. Alors ensuite, on va passer à Vénus. Vénus, c'est les cœurs. C'est ça, Vénus. D'accord? Le 2 de cœur, c'est l'association, c'est tout ce choix, vous savez pas, vous avez peut-être que le compromis, on va vous dire, vous voulez être dans tel service ou dans tel service. Vous voyez? Alors Vénus, elle gouverne vos démarches administratives, juridiques et financières et notariales. Elle gouverne donc éventuellement l'argent qui peut venir des successions. Vénus, elle gouverne également l'administration, donc si vous êtes soignant ou enseignant. Vénus, elle gouverne l'argent que vous gagnez, vous m'avez sorti la corne d'abondance, l'argent que vous dépensez. Et Vénus, eh bien, elle est en Lion. Elle est en Lion, elle va entrer en Lion, pardon. Donc Vénus, actuellement, elle est dans vos projets. Elle va entrer en Lion à partir du 6 juin. Et en Lion, vous avez le domaine du soin, des maisons de retraite, des projets secrets, des remises en question et des prises de conscience. Et elle va y être jusqu'au 15 octobre. Donc Vénus en Lion, elle met en relation l'argent que vous gagnez, les démarches administratives, l'administration et le domaine du soin. Elle met en relation l'argent que vous gagnez, les démarches financières, juridiques et vos projets secrets. D'accord? Ça jusqu'au 15 octobre. Là où je fais un petit temps d'arrêt, c'est que Vénus, c'est une très belle planète, mais c'est une planète qui aime plaire, qui exige, qui veut qu'on l'aime, qui n'admet pas d'être ignorée. Et alors, quand elle est en Lion, c'est encore pire. D'accord? Parce qu'en Lion, elle veut être la première, la plus belle, la mieux, c'est moi qui, c'est moi quoi. Donc, attention les Vierges, ne passez pas d'un esprit autocritique, voire très, très dans le jugement, à un esprit où c'est moi qui suis la meilleure, c'est moi qui arrive. C'est le défaut de Vénus en Lion, d'accord? Par contre, n'hésitez pas à donner de vous. Parce que Vénus, elle est volontaire, elle est généreuse. Et en Lion, elle va donner beaucoup. Alors, vous pouvez donner, mais n'allez pas non plus donner pour qu'on vous remercie, pour qu'on vous aime. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'avez pas sorti la tempérance, mais moi, si je pouvais, je vous la sortirais. Cherchez un équilibre, d'accord? Alors ensuite, on a Mars. Mars chez vous gouverne les ruptures, les remises en question, les successions, gouverne les placements financiers, immobiliers de grande ampleur et gouverne le salaire des fonctionnaires. Et donc, Mars va entrer en Lion. Il y est même déjà depuis le 21 mai.
Mars est entré en Lion, c'est-à-dire qu'il est entré dans le domaine du soin, de la maison de retraite, des projets secrets. Si vous avez l'intention de construire quelque chose, bah oui, suite à la rupture, suite à la succession, vous avez des projets. Il est peut-être également question que, eh bien, suite à une succession, vous êtes obligé de mettre en place des démarches administratives, juridiques et financières qui va mettre en contact vos projets, par exemple. Et ça va être jusqu'au 15 octobre. D'accord? Et puis sinon, ben, ça peut être l'argent de l'administration en rapport avec le soin et les maisons de retraite. On va passer à Jupiter. Jupiter. Alors Jupiter, il gouverne votre foyer, votre famille, vos ascendants, les biens immobiliers que vous possédez, que vous voulez acheter. Jupiter vient d'entrer en Taureau. Il est donc entré dans le domaine administratif, juridique, financier, notarial et je crois que j'ai tout dit. Jupiter, avec le foyer, on peut penser que vous voulez vendre une maison, vous voulez acheter une maison. Jupiter, on peut penser que vous avez eu un héritage d'un ascendant et à partir de là, vous touchez l'argent d'une succession. Jupiter, c'est aussi votre foyer et avec la maison 9, c'est les tribunaux. Pour certains, il y a le passage au tribunal. Et Jupiter, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en entrant au Taureau, en avril 2024, il va rencontrer Uranus qui est déjà depuis 2019. Donc Uranus qui gouverne votre travail, vos contraintes et obligations, vos activités utiles et votre santé. Et dans le domaine des démarches administratives, juridiques et financières notariales, dans le domaine de l'administration. D'accord? Et avec Jupiter qui concerne votre foyer, votre famille, vos biens immobiliers, ils vont se rencontrer en avril 2024. Donc en avril 2024, il va y avoir quelque chose qui va se mettre en place, qui fait interférer donc votre famille, vos foyers, vos biens immobiliers, vos contraintes, vos obligations, votre travail de tous les jours, votre santé et l'administration, les démarches administratives. Ces trois domaines vont être en contact. Donc là, c'est à vous de voir ce qui concerne dans votre vie. Et puis surtout de profiter de toute cette année qui s'annonce pour mettre les choses en ordre. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que Saturne, qui gouverne vos amours, vos enfants, vos auto-entreprises et tout ce que vous aimez, votre travail, vos contraintes, vos obligations, c'est-à-dire ce qui gouverne Uranus, va entrer en poisson, est entré en poisson, dans le domaine des autres. Et Saturne, c'est une planète qui ralentit. Saturne, c'est l'ermite. Il ralentit, il vous oblige à réfléchir, il vous oblige à analyser, il vous laissera avancer, mais à condition que ce soit une construction solide. Si vous faites une construction de paille, il ne vous laissera pas avancer. Puis en plus, il va vous faire plaisir, il va mettre un coup de pied dans votre construction. D'accord? Donc, avec Saturne, qui est entré dans votre relation aux autres, que ce soit les associés, les employeurs, le conjoint ou même tous les procès en cours, les contrats en cours, Saturne fait une opposition à vos décisions, à vos choix. Donc, il vous ralentit, il vous demande de réfléchir. Il y est pour 2 ans et demi. Or, vous avez là, jusqu'en avril 2024, déjà une année sur ces 2 ans et demi à réfléchir, à être ralenti. Ce qui veut dire que cette année, il faut que vous vraiment vous en profitiez pour mettre en place ce qui va concerner la conjonction Uranus-Jupiter, c'est-à-dire les démarches administratives, l'administration, le travail de tous les jours, les contraintes, les obligations, la santé et le foyer. Saturne va vous permettre, en ralentissant pendant 1 an, de mettre en place ce qu'il faut en rapport avec vous, vos choix, vos contraintes, par rapport aux autres. D'accord? J'espère que j'ai été claire. Là, il y a un truc important pour vous. Alors après, je vous donne des énergies, c'est à vous de les utiliser et de savoir où les placer. D'accord? Et puis Pluton, eh bien Pluton, il nous fait encore un petit coup. Pluton qui gouverne donc vos contrats, vos déplacements, le commerce, la communication, la fratrie si vous avez une histoire de succession, les remises à niveau si vous avez décidé d'obtenir une promotion ou de changer de travail, les déménagements également. Eh bien Pluton, qui était entré en mars dans le domaine des contraintes, obligations, activités de tous les jours et santé, fait marche arrière. Il fait marche arrière pour 1 an et donc il revient dans le domaine des enfants, des amours, de l'auto-entreprise et de la créativité. Et il refera marche avant en janvier pour arriver à nouveau dans vos contraintes, obligations et activités de tous les jours en avril 2024. Donc entre Pluton
qui gouverne votre communication, vos déplacements, vos déménagements, qui va revenir en avril 2024 dans vos contraintes et obligations de travail de tous les jours. Uranus et Jupiter qui vont se rencontrer. En avril 2024, vous avez un truc à faire. Vous avez, comme vous dit, les portes de l'intuition. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc, vous êtes bien dans une transformation. Vous avez 1 an pour mettre les choses en ordre. Pour pouvoir mettre les choses en ordre, il faut lâcher prise. Vous allez devoir lâcher le contrôle pour que les choses, imaginez que vous avez le contrôle dans vos mains et que si vous lâchez tout, les éléments vont s'éparpiller, vont vous donner de différentes directions et là, vous allez voir quelque chose et vous allez pouvoir les reprendre et les remettre autrement. D'accord? Écoutez les vierges, il semblerait que vous soyez à l'aube d'un grand changement, de quelque chose d'important. C'est vrai, ça ne va pas être facile, mais vous avez quelque chose de bien qui se met en place. La seule chose, c'est qu'il faut que vous fassiez confiance, que vous arrêtiez d'être dans la peur. Et je vais vous relire ce que vous dit le frère sombre. Le frère sombre, ce n'est pas l'autre, c'est vous. Vous êtes sur le point de faire face à une source d'énergie négative que vous pensez venir de l'extérieur, mais qui est en vous. C'est-à-dire que tous ces changements, et je pense qu'ils vont s'étaler à peu près sur 1 an, jusqu'à avril 2024, vont créer des inquiétudes et des angoisses chez vous. Et ce sont ces inquiétudes et ces angoisses qui vont se retourner contre vous. En se retournant contre vous, ils peuvent vous affaiblir au niveau santé, mais ils peuvent aussi vous faire des bêtises et vous faire paraître ce que vous n'êtes pas aux yeux des autres. Même si vous pensez ne pas être la cause de vos problèmes, cet oracle vous invite à prendre conscience qu'elles sont en vous. Même si ce sont les changements que vous n'avez pas le contrôle, les événements qui vous obligent à suivre le tempo, ça n'empêche que les réactions, c'est vous qui les avez, ce n'est pas les autres. Ne les craignez pas, accueillez-les avec bienveillance, connaissance intérieure et raffinement. L'amour, la persévérance, le courage et l'intelligence l'emportent toujours des forces les plus maléfiques. Vous êtes un signe intelligent, réfléchi, d'accord? Et vous avez en plus, je dirais, le sens de la persévérance parce que vous aimez que les choses avancent. Vous êtes un signe de terre et vous avez l'amour parce que vous êtes doué pour le service aux autres. Vous êtes appelé à dépasser vos peurs, votre colère ou votre jalousie. Quoi qu'il arrive, même si vous ne recevez pas ce que vous auriez aimé, laissez tomber la jalousie, elle va vous rendre encore plus mauvaise et plus malade. Laissez tomber la colère, elle va vous bouffer le poids. Laissez tomber vos peurs, elle va vous bouffer les reins. Si vous n'avez pas compris avec ça, faites appel à votre force féminine de compréhension et de compassion tout en refusant de juger et de résister. Résister, c'est parce que vous aimez le contrôle. Juger, c'est parce que vous avez l'esprit critique. Ne vous identifiez pas à elles, écoutez ce que vous dit votre cœur et faites-lui confiance. Elles s'en iront, vous triompherez avec grâce. Vous allez gagner la partie. Mais si vous ne voulez pas souffrir pendant cette phase de transformation, la harpe, raffinement, connaissance intérieure, d'accord? Ayez la foi. C'est la base de votre vie, là, pour les 2 mois à venir, et qui va être les fondations de l'année à venir. Voilà les vierges. Donc, je vous souhaite bon courage, positivisme, vous en êtes capable, et puis surtout, reposez-vous. Je pense que là, vous avez besoin de vacances, vous avez besoin de repos. D'accord? Allez, à bientôt les vierges. Gros bisous.